penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi notre frère Jean Lambert qui est arrivé et il salue chacun de vous. Il salue également les bien-aimés qui sont en ligne. Il est écrit dans Isaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Un chrétien, c'est un homme courageux. Dites Amen. Pas seulement avec les poings, mais courageux dans le combat spirituel. La foi est une audace. C'est un courage. Quand vous voyez un petit berger comme David, déclarer se présenter pour défendre Israël qui était insulté pendant 40 jours, je crois. C'est ça, non? Goliath venait les insulter chaque jour. Et personne n'osait oser l'attaquer. Il était très grand. Il était un homme de guerre. Mais ce petit enfant, pas petit enfant, c'est jeune homme, a expérimenté personnellement la puissance du Seigneur. Et il a osé. Quand nous osons, alors Dieu se met à l'œuvre. Et sa puissance nous suit, nous accompagne et nous remporte la victoire. Nous avons vu Josué et Caleb, ces deux héros de la foi qui ont été les seuls à pouvoir entrer dans la terre promise de tous ceux qui sont sortis de leur génération, en dehors des enfants qui sont nés dans le désert pendant 40 ans. Josué et Caleb ont été les deux qui sont entrés. Ils ont pris Dieu au mot. Alors que les 10 espions ont découragé le peuple, Josué les a encouragés. Le chemin est long, mes bien-aimés. Nous avons besoin de prendre courage. En nous appuyant sur les promesses du Seigneur. En prenant Dieu au mot. Et c'est certain que nous allons entrer. Par contre, l'objectif que nous visons ici, c'est d'entrer. Nous sommes sortis. Nous allons entrer. Mais dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ce matin, si ton cœur est troublé, par quoi que ce soit, prends courage. Amen. Si Dieu a rendu les autres capables d'entrer, il le fera aussi pour nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je suis persuadé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis convaincu, je suis certain que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera. Si un jour Dieu a commencé une certaine œuvre, une bonne œuvre en toi, il va l'achever. Ce qui est dit là, c'est pour ceux en qui le Seigneur a commencé une œuvre, effectivement. Nous allons connaître des difficultés dans notre marche.
Des moments de découragement arriveront, mais prenons courage. Ça, c'est un conseil que le Seigneur a donné par la bouche de l'apôtre Paul. Et ce matin, ce conseil nous s'adresse à nous aussi. Prenons courage. Amen. Et nous avons vu le petit David terrasser le géant. Alléluia. C'est vraiment merveilleux de fonder notre foi sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Parce que ce que Dieu promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Nous avons vu que Josué s'est emparé de toutes les forteresses. La Bible dit bien, il s'est emparé. Il s'empara en même temps de tous les pays et de leurs rois. S'emparer, c'est conquérir, c'est prendre avec force. Il n'a pas négocié. Il est allé, puisque c'est sa propriété, Dieu le lui a donné, il s'en est emparé. Et depuis toute la semaine, ces paroles continuent de parler à notre âme. Et chacun de nous doit pouvoir s'emparer de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Elles sont nombreuses. Et surtout, avoir les regards fixés sur Jean 14, quand le Seigneur a dit qu'il va nous préparer une place. C'est la raison d'être chacun de nous. C'est certainement qu'il prépare cette place. Mais quand il aura fini, il reviendra. Là aussi, c'est une chose certaine. Il reviendra pourquoi? Pour nous prendre avec lui. Afin que là, il est, nous soyons aussi. Ces paroles sont certaines. Et la Bible nous a dit que, Josué chapitre 21, verset 45, que de toutes les bonnes paroles que Dieu, l'Éternel, a dites à la maison d'Israël, aucune n'est restée sans effet. Quelle leçon nous tirons? Elle est simple. C'est que dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a offert aussi beaucoup de promesses. La promesse du Père, c'est-à-dire que nous soyons remplis de cet esprit, c'est une réalité. Nous devons comment persévérer, prendre Dieu au mot, persévérer, être sanctifié par le Saint-Esprit lui-même et nous laisser travailler, purifier et être remplis. Que la gloire revienne à notre Seigneur pour la persévérance qu'il nous accorde. Dieu bénit chacun de nous. Et comme le frère nous a informé, ce soir, si le Seigneur permet, nous devons être ici pour prendre part à ce qui va se passer à Tucson. C'est à Tucson, non? Oui, à Tucson. C'est un témoignage. Mais pas seulement avoir les regards sur Tucson, mais le regard doit être sur Jésus. Amen. L'auteur et le consommateur de notre foi. Il nous a appelés, il est fidèle. Il accomplira pour chacun toutes les œuvres, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, pour que nous puissions les accomplir. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ce matin, Dieu nous a mis sur le cœur d'examiner une portion des Saintes Écritures qui contribue également à notre préparation. Nous la trouvons dans Amos, chapitre 8. Et là, il y a 3 versets.
les versets 11, 12 et 13, qui sont des versets très importants pour nous, qui avons reçu ces messages de la fin des temps. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous pouvez le projeter. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Mais, non, et ils ne la trouveront pas. Ils vont chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes gens, les jeunes hommes mourront de soif. Que l'Éternel lui-même bénisse cette portion des Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est un passage très important pour nous. Nous voyons aujourd'hui que partout s'établissent des ministères. Dans tous les quartiers, il y a des ministères. Il y a des prophètes. Il y a tout ce que vous pouvez savoir. Et il rassemble beaucoup de gens. Les gens courent. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont faim et soif. Et ils vont boire n'importe quoi. N'importe quelle eau. Ils courent. Vous savez, ici, quand on prend notre rue depuis le sable, et elle tourne, elle continue, vous allez voir des églises partout. Et chaque matin, vous venez, chaque dimanche, tout est rempli. Il y en a qui sont seuls, ils sont ministres, ils sont hommes de Dieu, ils sont ici, ils sont ceux-là. Ils ont quand même des adeptes. Pourquoi? Parce que la soif est grande d'entendre la parole de Dieu. Amen. Et les gens veulent entendre la parole de Dieu. Ils cherchent. Et puis ils sont ici, ils vont là, ils sont déçus. Et puis un jour, ils découvrent que cette parole qu'ils cherchaient pendant longtemps existe. Alléluia. Et il y a des gens qui ont eu la grâce. C'est une grâce. C'est un privilège d'entendre cette parole. Et qui attendent le retour du Seigneur, qui se laissent préparer par cette parole. Alléluia. Vous savez que nous avons un jeune frère qui était ici, il est parti l'année dernière. Il est Trésor. Trésor, il est la RDC. Il était ici en Côte d'Ivoire depuis combien de mois? Et puis il cherchait. Il va ici. Il regarde et dit non, c'est pas ça. Il va de l'autre côté jusqu'à ce qu'un jour, il m'appelle et il dit mais vous êtes où? Je lui ai indiqué l'endroit.
Mais comment tu as su que nous sommes quelque part? Dis-lui. Il a appelé un frère, un pasteur aux États-Unis, et qui lui a donné l'indication. Il est resté ici en Côte d'Ivoire pendant des... Je vais vous dire une chose. Hein. Ceux qui vont dans les pays étrangers, puis ils ne recherchent pas, ils ne cherchent pas où se trouve l'église. Ils sont des gens qui n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif. Hein? Un frère ici est allé, il ne sait pas qu'il y a des frères. Non, tu n'as pas soif. Quand on a soif, on cherche où trouver de l'eau. Et puis pas n'importe quelle eau. Frère, je suis seul. Je vois des frères, ils disent, frère, je suis seul, donc je me cache. Mais tu ne te caches pas, mais tu caches la parole de Dieu. Tu enfuis ton talent. C'est pas vrai? Mais ici, tout le monde veut prêcher. Mais quand Dieu leur donne l'occasion, tu te trouves quelque part où il n'y a personne du message. Voilà l'occasion de manifester ton don. Vous êtes d'accord, non? Il n'y a personne. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a un don, on peut l'empêcher? Non. Moi, je ne crois pas à ça. Hein. Quelqu'un qui a un ministre, on va dire non. Mais on va te voir tout à l'heure. Les gens vont commencer à venir. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils savent très bien parler. Très souvent, les prédicateurs ne savent pas très bien parler. Le frère Branham lui-même, il dit, je n'ai rien d'un prédicateur. Dieu m'a fait un don de guérison. Et Dieu a ajouté, si tu arrives à te faire croire. Alors, avant la prière pour les malades, il prêche, c'est pour amener les gens à croire. Et il y a des docteurs parmi vous, mais moi, j'ai reçu un don de guérison. Et si vous croyez, vous serez guéris de toutes sortes de maladies. Alléluia. Alors bien aimé, si tu as un don, les gens sont assoiffés aujourd'hui. Mets-toi dans un coin de la rue, commence à prêcher. Ils recherchent partout où se trouve la vérité. Il est écrit ici, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils ont ça et là pour chercher la parole éternelle. Notre temps est pareil à ce temps. Il y a beaucoup d'endroits où on parle de Dieu. Mais est-ce que véritablement on parle du Dieu vivant? Le seul vrai Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Il y a des endroits où vous allez, on dit, mais on ne vient pas voir le pasteur, les mains vides. On vous demande ça d'abord, il faut une enveloppe. Alors on ne parle plus de Dieu. Il y a des centres de prière, je n'ai rien contre ça. Hein? Non. Je n'ai rien contre les centres de prière. On a une soeur qui est là. Ce matin, tous les mercredis, elle vient. Elle a passé 11 ans les centres de prière. 11 ans. On lui a tout pris. Elle était allée chercher la parole de Dieu qui guérit. Et on l'a dépouillée. On lui a tout pris. Tu es au courant? Oui, les frères, oui. Levez bien la main. Et s'assoit ici. On lui a tout pris. Et puis après 11 ans, lui s'est fixé tout ici. Lui a dit, maman, maintenant tu dois être fatigué. Amen. Tu as cherché partout la parole qui guérit, qui sauve, mais tu ne l'as pas trouvée. Mais moi j'ai trouvé. Amen. Et puis elle est venue, elle nous a appelés, on l'a rencontrée.
Elle a parlé de beaucoup d'autres choses. Mais le Saint-Esprit nous a dit qu'il y a un problème. Parce qu'il faut aussi avoir le don du discernement. C'est très important. Elle a dit, sauf son problème. On lui a posé la question. Elle était muette. On a insisté. C'était une situation très grave. Le Saint-Esprit, il révèle les secrets des cœurs. Elle dit que c'est vrai. Mais il faut l'intervention de son mari. Son mari était loin d'ici. On l'a fait venir. Il ne connaissait pas ça, son mari. On l'a fait venir. Et quand on lui a parlé, il était très fâché. Très fâché. On lui a dit, mais tu es chrétien? Il dit oui. Donc, tu sais ce que la Bible dit. Oh, il était fâché. Fâché. Mais la sœur était totalement délivrée. Totalement délivrée. Hein? Mais vous savez ce qui s'est passé? Son mari aussi est converti. Un dimanche, quelqu'un de sa famille m'appelle. Ah, mon oncle prend son baptême. Quel est ton oncle? Je viens voir le monsieur. Ah, c'est ton oncle, oui. Il est chrétien maintenant. Il a passé combien de temps à chercher la parole de Dieu? Mais celui qui cherche, trouve. Alléluia. Est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé? Alors, accroche-toi à cette parole. Elle est esprit et vie. C'est elle qui sauve. Elle guérit. Alléluia. C'est elle qui nous prépare. C'est elle qui nous émonde. C'est elle qui nous sanctifie. Alléluia. Le Seigneur a dit ta parole est la vérité. Sanctifie-nous pas. C'est elle qui nous sanctifie. Et c'est pourquoi les gens cherchent partout. Ils cherchent partout où ils veulent avoir la vérité, cette parole. Mais ils n'en trouvent pas. Mais je vais vous faire un retour rapide. Pourquoi les Israélites, du temps d'Amos, ils ne trouvaient plus la parole de Dieu? Pourquoi? C'était le peuple de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont foulé aux pieds cette parole. Dieu leur avait tout donné, mais ils ont rejeté. Ils ont rejeté, ils ont suivi leur propre penchant. Ils ont suivi leur propre désir. Ils ont fait ce qui est dans leur cœur. Bien aimé, c'est dangereux quand on rejette la parole de Dieu. Quand on la rejette, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est le jugement. Ah non, il reste quelque chose. C'est le jugement qui nous reste. Alors Dieu a fermé le ciel pour eux. Ils cherchent partout maintenant. Oh, on dit que c'est là ils s'en vont. Du septentrion à l'Orient. Ils courent ça et là pour chercher la parole d'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Et une question simple. Qui savait qu'il serait ici un jour? Qui savait qu'un jour, il serait dans le message, la pure parole, révélée, rétablie, restaurée? Moi, je ne savais pas. Hein? En tout cas, si vous dites, moi, je ne savais pas du tout. J'étais un très bon méthodiste. Et puis, ça me suffisait. Et comme Frère Branham dit que tout accouchement occasionne un désordre d'abord, des difficultés. Vous savez où je ne veux pas vous parler de ces choses. Mais c'est des désordres d'abord. Quand j'ai reçu ce message, ça m'a troublé. Je n'étais pas d'accord avec celui qui m'a apporté ça. Il était tranquille et puis il vient avec un message qui m'a dérangé. Et pourtant, quand j'ai lu la parole, je dis, c'est vrai. Mais les conditions sont difficiles. C'est ça mon problème. J'avais un fauteuil
bien recouvert, j'étais assis avec les... J'étais bien. Et je dois aller leur dire, mais moi j'ai trouvé un message. C'est pas facile, hein? Parce qu'il y avait l'association des filles des pasteurs, l'association des filles d'évangélistes, l'association des filles, et puis il y avait un dignitaire du pays qui était assis à l'entrée du temple. Il faut le saluer. Alors petit, qu'est-ce que tu fais? Oh papa, attends. Et puis bon, ton frère est réglé. Hein? Ah oui, vous ne savez pas d'où on est sorti. Moi aussi, je ne sais pas d'où on est sorti. Il fallait laisser tomber tout ça. Ouais, c'était un message qui nous conduit, on ne sait même pas où. Mais on a compris que c'est mieux nous conduire droit au ciel. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la joie. Amen. C'est la grâce de Dieu, frère aimé. Comment on a fait pour trouver ce message? C'est Dieu qui nous a préparés, il nous a prédestinés, et puis il nous a permis de le rencontrer. Vous savez que quelqu'un qui est prédestiné et qui a soif de Dieu, aucune eau ne peut le désattirer. Si ce n'est pas Dieu lui-même. Frère Mathias, viens ici, s'il te plaît. Voilà un serviteur de Dieu. Il était dans l'Assemblée de Dieu. D'abord, on l'appelait le pape. On l'appelait le pape. C'est-à-dire catholique. Et puis, quand il est venu à l'Assemblée de Dieu, quand il ouvre la bouche, lui, Dieu l'a amené dans son village là. Dans l'obscurité, le village était éclairé sans lumière. Moi, mon fils, on dit beaucoup de choses. Sans lumière, c'est éclairé. Ah oui. D'ailleurs, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien, mais c'est éclairé. Que lui, ce jeune homme, introduit la parole de Dieu là-bas. Un pasteur a essayé, il dit, mais mon fils, toi, des pasteurs, toi, tu viens dans ce pays, c'est roc, c'est rocheux, c'est dur. Mais tout est possible à Dieu. C'est quoi, bien aimé, si tu as un ministère comme tu as un ministère, moi je ne sais pas. Mais si Dieu t'a appelé, personne ne t'empêchera d'exercer ton ministère. Moi je ne crois pas qu'on puisse empêcher quelqu'un que Dieu a appelé. À moins que tu veux faire quelque chose. Ça c'est autre chose. Hein? Par contre, le frère Blanc a dit quoi? Celui qui veut être quelqu'un, si quelqu'un veut être quelqu'un, c'est qu'il n'est rien. Mais si Dieu t'a mandaté, ton ministère va s'exercer. C'est vrai. Et puis il est venu ici. Dieu lui a dit de venir en Côte d'Ivoire. Il va lui montrer la vraie parole. Il arrive, il va avec les autres. Et puis il n'est pas satisfait. Tu étais satisfait? Mais il demande vraiment, Seigneur, tu m'as envoyé, mais c'est où? Et puis il évangélise un de nos frères qui est là. Lui, il saurait bien lui donner son nom. Il lui dit, bon, va dans ton quartier, trouve une bonne église. Et puis moi, je vais venir superviser. Je vais venir contrôler. Bon, ça c'est l'esprit. Non, parce que moi, je ne connais pas encore là où tu veux que j'aille. Voilà. Donc, je vais venir vérifier. Tu peux rester en attendant. En attendant. Je voulais que... Étant donné que moi, je suis venu pour connaître vraiment Dieu, selon le message qu'il m'a dit, et le servir. Le connaître d'abord et le servir. Je suis arrivé partout à l'Assemblée de Dieu. Bon, là, c'était déjà un milieu connu. Les jeunes, on voulait me donner des positions et tout. Je vais ici. On a même créé une grande église. Bon, tout ça. Et puis, je ne trouvais pas réellement la satisfaction de mon cœur dans tous ces rôles, ces positions élevées, tout ça. Et puis, quand ce frère, bon, beaucoup de personnes étaient comme ça, particulièrement ce frère, quand il a été
sorti du catholicisme, j'ai dit au frère, c'est un ami qui est là aujourd'hui. Dans l'église. Oui. Et je lui ai dit, je n'ai pas encore reçu la révélation de là où je dois être pour connaître le seul vrai Dieu et le servir, bien que je sois déjà en train de faire le travail de Dieu. Donc, va dans ton quartier, va dans une église évangélique, quelque part, je viendrai vérifier si ce qu'ils font, tu peux manger ça en attendant. Et puis, quand Dieu va me montrer son église, alors je te ramènerai là-bas et nous servirons Dieu. Et le frère s'en va, il va à Williamsville, dans son quartier, et il entre directement dans le message. Et c'est ainsi que le contrôleur a été contrôlé. Alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. Je ne sais pas comment toi tu as été contrôlé, mais nous avons été prédestinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dès avant la fondation du monde, Dieu a établi un plan de destin pour nous. Un plan de salut pour nous. Et il a écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et comme l'aiglon, cet aiglon qui est sorti d'un œuf d'aigle, mais cet œuf qui a donné un petit oiseau bizarre dans la basse-cour, la première fois qu'elle a entendu la voix de sa mère, aigle, elle a reconnu cette voix. Pourquoi? Parce que c'était dans sa nature. Elle était aigle. Cet enfant, cette fille. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des choses que quand nous étions dans le monde, nous faisions, mais nous n'étions pas heureux. C'est vrai, frère. On tombait dans des situations difficiles, mais on n'était pas heureux. Nous avons laissé beaucoup de camarades, beaucoup d'amis dans ces choses, et puis ils se réjouissent. Mais nous sommes aujourd'hui heureux. Alléluia. Alors le jour qu'elle a entendu la voix, le poussin a entendu la voix de sa mère aigle, son cœur a été vivement touché. Comme le jour de la Pentecôte. Les prédestinés avaient le cœur vivement touché. Vous savez que ce jour-là, il y a eu combien de personnes dans la ville de Jérusalem? Il y a combien? Des milliers. Mais il n'y avait que 3000 dont les cœurs avaient été préparés pour recevoir ces paroles de vie. Et alors leur cœur étant touché, dit, oh mon frère, que ferons-nous? Il faut que ces questions soient. C'est pour ça qu'on invite des gens ici, c'est bien. Mais on ne les contraint pas. Viens, tu es venu, bon, il faut prendre ton baptême vite. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai vu à quelqu'un d'âgé vers 76, un de mes parents, on était à une convention, on baptisait, il dit, moi je vais faire baptiser. Il est tombé dans l'eau. Il était très heureux. Et puis plus tard, je vais lui rendre visite dans son village. C'était un vrai païen. Il n'avait jamais changé. Donc, on invite des gens, mais on leur laisse le soin de se décider. On prie pour que cet esprit les convainque. Cet aiglon a entendu la voix pour la première fois, mais son cœur a été touché. Alors, si tu es un aiglon, ton cœur doit être touché par cette parole, qui est esprit et vie. Mais si tu es un poussin, tu vas te contenter de glousser tout le. Tu vas manger des vers de terre. Mais les vers de terre ne sont pas faits pour les aigles. Les aigles mangent la nourriture fraîche, la viande fraîche. Vous n'êtes pas heureuse? Ce n'est pas les bâtiments qui font de nous ce que nous sommes. Sinon, il y a des bâtiments en vie qui sont plus gros que ça. Mais ici, la parole de vie est prêchée. Dans sa pureté. Parce qu'elle est assez restaurée. Et si nous l'avons accepté, nous devons aussi être restaurés. Et l'esprit de ces paroles doit nous être accordé.
C'est comme des filles dans l'aiguille. Hein. Si tu es encore là, tu te demandes que j'ai cet esprit. Ah, moi, il ne peut pas répondre à ta place. Je ne peux pas. Si tu l'avais, tu le saurais. Tu verrais dans ta vie, l'Esprit de Dieu se manifester. Alléluia. Alors, quand on rejette la parole de Dieu, Dieu cesse de nous parler. C'est vrai. Et c'est ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Ils cherchent partout, ils ne trouvent plus. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on veut. On dit, bon, mais est-ce que vous avez dit que vous allez être enlevé? Vous n'avez pas dit? Mais pourquoi vous êtes encore là? Frère m'a dit, il y a une chose que j'ai gardée toujours, j'ai dit ça. Tu sais, quelqu'un est venu me voir un jour, et puis il lui a donné une brochure. Et puis, il va, il trouve ses camarades de lycée. Je sais qui c'est. Lui, il a rejeté la brochure. Hein. Mais il les trouve, ils prennent ça, ils disent c'est la vérité. Et ils sont convertis. Lui, il les connaît. Moi, je le connais. Et de fil en aiguille, la brochure est donnée à cette personne. Lui, il est resté dans son coin. Dans son méthodisme. Ouais. Et les autres ont reçu le message. C'est vrai. En disant les prospectus, vous allez convertir les gens. Laissons les discussions stériles. Mettons-nous à l'œuvre. Vous allez convertir. Cette brochure a fait des élus. Ça a touché les élus, ils sont convertis aujourd'hui. Lui, il les connaît. C'est vrai. Dieu te bénisse. Amen. À ta place. Allez. Ouais, ce matin, j'ai failli l'appeler pour qu'il prêche à ma place. Oui, la prochaine fois, il savait. Il était très fatigué, mais comme je ne l'ai pas vu, il dit, mais il ne faut pas prendre les gens à l'improviste. Que Dieu le bénisse. Amen. Tout chose concourt au bien ce qu'aime Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Vous voyez, mes bien-aimés, si nous rejetons la parole de Dieu, nous rejetons qui? Dieu lui-même. Et il nous rejette. Dans la lettre circulaire de mai, 6 mai 1976, à la dernière page, ceux qui ont cette lettre circulaire, si vous avez une collection à faire, c'est la meilleure des collections que vous devez faire. Le frère Franck a dit à la fin, je ne vais pas dire ce qui est au début, mais ce qui est important pour moi, c'est la fin. Il dit, frère Branham a dit, si un homme abandonne Dieu, Dieu l'a déjà abandonné. Donc vous, abandonnez-le. J'ai la preuve, hein? J'ai la lettre avec moi. Oui, depuis l'origine de toutes les lettres circulaires. Un homme abandonne Dieu. Dieu l'a déjà abandonné. Vous aussi, abandonnez-le. C'est la parole de Dieu qui nous vient. Hein? S'il n'y a plus de parole de Dieu, il n'y a plus d'union. Amen, est-ce que vous avez bien compris? Allez lire cette texte, vous verrez ce qui est écrit. Alors ici, ces gens ont abandonné Dieu, ils ont abandonné sa parole. Et maintenant, il y avait des problèmes. Et ils crient. Dieu aussi a fermé maintenant. Amen. Et vous allez voir que on va aller dans, avant de revenir, on va dans Romains chapitre 1. Vous allez voir ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ceux qui rejettent la vérité qui est la parole de Dieu, Dieu leur envoie quoi? Un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Au moment où je sais, Seigneur, donne la parole, Dieu lui aussi ne parle plus. Alors, il a trop parlé. Et au moment où il parlait, ils ont joué avec ça.
Alléluia. Alors, Romains chapitre combien? Bon. Donnez le passage. Romains. Oui. Allons-y, frère. Si tu as trouvé. Là où il dit, il les a livrés. Bon, je vais trouver. Ouais. C'est pourquoi. On va lire d'abord pourquoi, la cause. Oh, il y a une cause. Ouais. Oui, lis, frère, s'il te plaît. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ouais. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi. Voilà. Dieu Non, dis-moi. Vous voyez la raison? On évoque d'abord la cause. Pourquoi Dieu ne parle plus à ces gens? Ceux-là de l'Ancien Testament. Pourquoi? Mais ils ont rejeté la parole. Quand Dieu parlait, ils raisonnent. On ne raisonne pas avec Dieu. On ne raisonne pas la parole de Dieu. On ne raisonne pas Dieu. On ne peut même pas le faire. On croit Dieu. Alors Dieu parle. Alors les visions sont là. Alors la guérison est là. Alors les miracles suivent. Mais quand on rejette, on raisonne. Alors Dieu, lui aussi, c'était quand on a des problèmes. On a beau crier, il ne répond plus. On nous laisse maintenant faire ce que nous voulons. Alors, il nous donne un esprit impur, et puis nous faisons ce que nous voulons. Vous savez qu'il y a une femme, pendant que nous faisons prier pour quelqu'un, elle a ouvert les yeux. Quand on dit ici, fermez les yeux, il y en a qui ouvrent. Quand le frère dit, on va prier, fermez les yeux. Il y en a qui veulent voir qui va lever les mains. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Hey, quels sont ceux qui ont des problèmes? Vous voulez savoir qui a des problèmes? Vous n'en avez pas, vous? Moi, j'en ai. Oui. Voilà. Ça, c'est 1 Thessaloniciens. On va lire ça tout à l'heure. Lis ça d'abord. Pourquoi Dieu l'envoie? Vous voyez que nous prêchons tous ensemble. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi il rejette la vérité. Parce qu'il n'y a point de mensonge dans la vérité. Non. Aucun mensonge. La vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Le mensonge était toujours le mensonge. Parce que son père, le diable, est toujours le diable. Mais la vérité, c'est Jésus lui-même. Donc, il ne peut pas avoir des mensonges, un peu de mensonges, un peu de vérité. Et quand on rejette la vérité, alors Dieu envoie un esprit d'égarement. On va lire. À partir du verset 9, il est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité
pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est grave, hein? Est-ce que vous voyez que c'est grave? C'est pas frère Matthias qui me condamne, hein? Ni moi, ni frère Baptiste. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors, les gens, ils ont rejeté la parole de Dieu. Et au moment où ils ont répondu, ils cherchent, Dieu, réponds-nous. Ils deviennent comme un prophète de Baal. Pas de réponse. Et alors, Dieu leur envoie un esprit avec puissance. C'est-à-dire un mauvais esprit. Un esprit de mensonge. Comme celui qui est allé troubler. Il dit, moi, je suis un esprit de mensonge, envoie-moi. Oui. Tous ces esprits sont au service de Dieu. Ah oui, oui. Par contre, le malin, le méchant, non, comment on appelle ça? Le méchant a été créé pour le jour du malheur. Il a été créé. Est-ce que vous comprenez? Le méchant, ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, mais c'est le diable. Ah oui, il a un travail qu'il fait. Mais c'est pour le jour du malheur. Donc, un esprit de mensonge peut être envoyé à quelqu'un, un incrédule, il ne croit pas, et puis, paf, maintenant il va croire que le faux est vrai. Et c'est dommage. Et il va être condamné. C'est Dieu qui le condamne. Parce qu'il a refusé la parole de Dieu. Il va chercher plus tard à raisonner, et puis voilà, il est condamné. Alors, je reste avec mon frère. Alors, vous voyez, ceux-là, ils ont refusé la parole de Dieu. Maintenant, voilà. Ils n'ont pas voulu adorer Dieu comme on doit l'adorer. Ils ont adoré comment on appelle ça? Les idoles. C'est pourquoi, verset 26, c'est la conséquence. Vous voulez que je vous pose une question? Est-ce que vous voyez la conséquence de l'incrédulité? Vous voyez? Si on rejette la parole de Dieu, Dieu vous parle, Dieu non, bon, lui aussi c'était. Vous allez recevoir un esprit de mensonge pour croire au mensonge. Vous allez être égaré, vous allez raisonner maintenant et vous serez condamné par Dieu. Donc qui vous condamne, ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu elle-même. Il y a beaucoup d'acrobates. Ils vont, et un jour les voyez, ils reviennent. Ils vont, frère, où tu étais? Oh frère, je suis allé. C'est trop, il y a trop de, chez vous, il y a trop de lois. Il n'y a pas de loi? Tu donnes des lois ici? Il n'y a pas de loi? Nous n'avons pas de loi. Je ne suis pas légaliste. Nous avons quand même été établis pour livrer les principes bibliques. Amen. Parce que le Dieu qu'on a donné, c'est un Dieu d'ordre. Et pour marcher à lui, il faut être soi-même ordonné. Il faut revenir à ce qui est écrit, accepter, être sanctifié, purifié, pour être préparé. Mais si on rejette ces choses, alors Dieu nous envoie un esprit mauvais. Pourquoi on croit au mensonge? Voilà, ce n'est pas fini. Il y a un autre passage que j'ai oublié où, c'est pourquoi il les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Oui. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. On parle de qui? Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et puis qu'est-ce que Dieu leur envoie? Et ils deviennent quoi? Égarés. Ils commettent l'homosexualité ici. Ah oui, oui. C'est ça.
Le monde actuel est égaré. Ça, nous sommes obligés de dire ce qui est écrit. Mais des gens très haut placés commettent ça. Vous allez voir quelqu'un qui a un grand poste. Tu es marié? Non. Lui, il est capable de rester célibataire. Ce n'est pas vrai. C'est un nouveau sexuel. Vous allez voir, il y a un garçon qui est avec lui, il entretient une belle voiture, il ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'il fait avec lui? Hein? Il vit avec lui. Ils commettent homme, femme, ça fait honte, ça donne la nausée. Ne riez pas, ça fait mal. Mais quand elle a fait, c'est la condamnation. C'est déjà la condamnation à une femme qui va avec une femme. Je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, j'ai envie de vomir. Excusez-moi. Et puis un homme avec un homme. Et puis ce sont ceux-là qui font la loi. Seigneur, nous t'attendons. Ils sont rigides. Rigides. Nous attendons la nouvelle terre, où les nouveaux cieux, où la justice habitera. Ils ont réussi la parole de Dieu. Mais au moment où ils cherchent, ils ne trouvent plus. Mais Dieu leur envoie un esprit également. Ils croient au mensonge. Ces gars, ils vont commettre des infamies. Revenez, bien aimés, à 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Et puis tout à l'heure, frère Badiou lit encore un autre passage. Cherche-moi où il est écrit. C'est dans Romains encore. C'est pourquoi Dieu les a... Si vous trouvez ce passage, il y a un autre passage dans Romains également, où il y a 3 c'est pourquoi. 3 fois. Hein? Il y en a 3, hein? 3, j'ai compté ça hier. Il dit d'habitude, mais 3, c'est pourquoi. C'est le même passage? Le premier, c'est pourquoi, c'est Ouais. le 24. Le deuxième passage, c'est pourquoi, c'est le 26. Oui, et entends, il y a un autre passage. Le troisième, c'est pourquoi. À moins que j'ai mal lu, j'ai compté 3. Dieu soit béni. Hein? Le verset 16. Il n'a pas fait quoi, mais il les a livrés. Le premier, c'est pourquoi, c'est le 24. C'est le 24. Le deuxième, c'est le 26. Le 26, c'est pourquoi. Mais il y a un endroit où peut-être il n'y a pas pourquoi, mais il les a livrés. Oui, si, c'est le même passage. Comme 28. oui, le 28 là. Voyez? Comme, je sais pas comment. Frère, lis-nous ces 3 passages. Où, avant de lire, vous voyez pourquoi des gens souffrent. Ils ont abandonné Dieu. Ils font n'importe quoi. J'ai vu, quand j'étais chez Frère Manassé, une publicité où il y a un démon dans l'air, un démon doré, qui court et puis il vient, il entre dans le bras de quelqu'un. Et puis ça fait un tatouage. Un dragon. Qui a vu ça? Les dragons. Vous voyez quand les gens se tatouent, ils font des tatouages, ils mettent dans leur corps quoi? Des démons. C'est des démons, hein? C'est des démons. Ils mettent des bouts d'oreilles. Ce sont des démons. Vous avez dit, frère, ils exagèrent. Ce n'est pas la boue qui est le démon, mais c'est la puissance démoniaque qui est dedans. Comment voulez-vous un garçon, on pèse ses oreilles?
Et ce qu'on n'a pas dit, il paraît que je parle avec sous réserve des médecins. J'ai appris, vrai ou faux, qu'il y en a qui se font jeter, injecter des hormones. Qui a appris ça aussi? Tu n'as pas appris, le médecin. Relève la main si tu as appris. Oh, c'est toi qui es le garant. Oh, il n'est pas sûr. Voilà des garçons, ils vont se faire jeter des hormones pour avoir des fesses et des seins. Qui a crié? Mais c'est la dépravation, le monde est pourri. Dites amen, c'est pourri. On doit vous dire ces choses. Le monde est pourri, hein? Et puis la voix chante. Oui, oui, oui. Vous voulez qu'on reste dans un monde comme ça? Non, on doit partir. Nous prions pour que Dieu devienne encore l'amour parfait les uns pour les autres. Nous prions partir. Par contre, ce monde est déjà gâté. Quand on voit des choses comme ça, il y a quelques années, vous allez voir aujourd'hui dans les rues, les filles portent pas mini-jupes, mais presque des slips. Et puis elles sont heureuses. Chez moi, il y a une cabine téléphonique. Elles sont bien, et puis elles sont les garçons, ça joue. Je les regarde, mes enfants, vous êtes perdus. Hein? Il y a quelques années, au village, ça n'existait pas. Aujourd'hui, dans les villages, je ne connais pas les autres villages, mais chez moi, les femmes portent pantalon. Maman, pourquoi tu vois? Non, quand on va au champ, à cause des piquants. Et avant, il n'y avait pas de piquants. Elles portent pantalon, les vieilles femmes. C'est à cause des pantalons, à cause des piquants. Le monde va à la perdition. Ils ont réussi la parole de Dieu. Dieu leur a donné un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, ils sont sûrs que c'est vrai. Et ce mauvais esprit va les conduire jusqu'à ce qu'ils tombent dans le gouffre. Ah oui. Quand on va jeter la bête et le faux prophète, mais tous ceux qui les ont suivis seront avec eux. Mais avant cela, l'église sera enlevée. Amen. Frère, lis-moi les trois, c'est pourquoi, et puis je vais te livrer. Dieu te bénisse. Le premier, c'est pourquoi, c'est après le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oui. Ils déshonorent leur propre corps. Et ils ne sont pas conscients. Ils ont dit la parole de Dieu. Et ils font des mauvaises choses. Et ils sont contents. Hein, ils ont les petits boucles d'oreilles. Et puis c'est promènent. J'ai trouvé quelqu'un un jour à Makori, il cherchait. On allait voir. Quand le frère Bébou avait perdu, il cherchait la route, il arrive, il voit un garçon. Il dit bonjour mon fils. Il dit non, non. Et le garçon lui dit non, je suis une fille. C'est moi, mais c'est pas rêvé. Il voit un garçon, il dit moi, je suis une fille, c'est pas possible. Toi, une fille? C'est la dépravation, la pourriture. Mais qu'est-ce que nous faisons encore sur cette terre? Regardez, comme lui, les vieux, non. Il y a des gens plus âgés que moi qui continuent d'être vautrés dans le péché. Oui. Ils ont des maîtresses, ils ont des petites filles. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. 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 Quand Dieu a fait grâce, il a fait grâce. Oui. Amen. C'est tout. Hein? Amen. Donc, soyons vraiment certains de ce que nous avons reçu. C'est un trésor. C'est un trésor. Hein? Et c'est pourquoi j'ai dit au début, j'ai cité Ésaïe 35. Dites à ceux qui sont découragés, prenez courage. Amen. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera.
Amen. On lit l'autre, c'est pourquoi. Le deuxième, c'est pourquoi. 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ils font n'importe quoi, les femmes, les hommes, tu la vois. C'est toute c'est la confusion. On ne sait pas Oui. qui est femme, on ne sait pas qui est C'est homme. homme. N'importe quoi. Ils jouent avec des choses avec lesquelles, il y a quelques années, on ne jouait pas. Non. La pudeur a disparu. Oui. Quand on dit que l'impudicité, là, c'est un acte qu'on pose contre la pudeur. On dit appelez pudeur. Hein. Vous allez voir les femmes qui s'assoient. Quand ils sont assis devant toi, tu ne peux plus regarder là-bas. Non, non, point du tout. Tu te détournes. J'ai oublié des choses. Hier, j'ai reçu quelqu'un qui est venu me voir pour que je l'aide. En parlant de quoi. Elle était assise dans les fauteuils qui sont à gauche, parce qu'elle était vraiment presque nue. Bon, je me suis déplacé. Je suis allé m'asseoir à droite. Elle n'a pas compris. Elle veut s'asseoir dans les fauteuils qui sont devant. Pour elle, c'est normal. Et mon épouse lui a dit non, viens t'asseoir à côté de lui ici. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous laisser souiller. Il faut refuser cela. Oui. Si elle continue, elle dit non, toi, si tu veux venir ici, il faut changer ça. Bon, le fou a compris. Et puis elle dit, va t'asseoir à côté de lui. Encore, il y a deux fauteuils à côté. Donc, nous deux, on regarde ailleurs. On regarde à terre. Alléluia. L'infamie est commise sans discernement. On pense que c'est bon. Hein? Une jeune femme, hein? Elle vient comme ça. Moi, je suis un homme de l'envers. Elle va se raconter en face comme ça. Non. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Oh, Dieu soit béni. Frère Badi vous a dit chaque fois qu'il a dit à une... Moi aussi, je l'ai fait. Une institutrice, quand elle était en fonction, qui est venue me voir, il dit, madame, sortez. Sortez, allez vous habiller. Et je suis habillé, il dit non. Le lendemain, elle venait dire, vous voyez maintenant, ma robe est longue. Je dis, mais je ne suis pas là pour mesurer tes robes, mais tu es bien habillé, assois-toi. C'est tout. Il ne faut pas accepter ces choses, ça vous souille. Et comme c'est... Non, il n'y a pas d'essai. La Bible dit, c'est Pierre qui l'a dit, nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Nous devons donc résister aux convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Il ne faut pas penser que comme on ne veut pas lui parler, c'est la femme de quelqu'un. Si, on ne veut pas lui parler, mais elle doit être bien habillée. Il faut lui dire, si son mari ne veut pas le dire, si c'est accouchement plaît à son mari, mais elle n'est pas avec son mari ici. Oh, toi, ça te dérange? Il y a un poster pornographique qui est sur la route que j'ai bien envie d'enlever. Qui a vu ça? Une femme nue avec des... Pour se maquiller. Ouais, elle est nue, presque totalement nue. Et ça, depuis qu'ils l'ont placé, ils savent que ça fait des effets. Donc, ils ne voulaient pas enlever. Ouais. Vous n'avez pas vu ça? Bien sûr. Ça fait plusieurs mois, peut-être un an. Oui. Ça y est là. Oui. Elle est nue. Et puis, on a mis des pommades à côté. Ce C'est n'est pas les pommades, hein, c'est la nudité qu'ils exposent. Oui. Ce n'est pas les pommades. C'est la séduction. Ce n'est pas les pommades. On met les pommades, skin, ça, c'est pas ça. C'est peut-être une prostituée. Ça ne peut pas être une femme normale. Qu'on déshabille, Amen. et puis Amen. on l'expose. Et puis elle regarde là. Frère m'a dit une chose, il dit, le diable déshabille les femmes de les rues. Oui. Mais toi, homme de Dieu, détourne ton visage. Oui. Amen. Il ne faut pas aller regarder, non. Amen. Amen. Donc on a lu le deuxième, c'est pourquoi. Et puis bon, on va terminer en même temps. Étant rempli de toute espèce d'injustice, Ouais. de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité.
rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Ingénieux au mal. C'est-à-dire que ça vous rappelle quelle époque? La Bible, elle est continue. Hein? Ingénieux au mal, ça vous rappelle quelle époque? Noé. Ça veut dire que le Seigneur, il est à la porte. Donc on ne s'amuse plus. Hein? On peut jouer, mais ne jouons pas avec notre vie. Oh, bientôt le Seigneur viendra et tu vas rester ici. Tu vas rester ici. Hein? Ingénieux au mal. Ils réfléchissent comment ils vont faire du mal au frère qui est là. Qu'est-ce qu'on va trouver de bon? Quel est le mal le plus grave? Ils ont les laboratoires, ils testent les mots. Oui. Ça là, ça tue tant. Ça là, c'est plus fort. Ils sont ingénieux au mal. C'est le mal. Et c'est le monde actuel est comme ça. Ah oui. Réveillez celle qui est à côté là, qui dort. Derrière toi. Ouais, celle-là. Réveille-la. Eh ma fille, lève-toi, tu vas aller te promener un peu. Elle a caché, elle a baissé sa tête. Elle a des problèmes. Non, elle dort. Alléluia. Bien-aimés, fuyons ce monde-là. Ne l'aimons pas. Ne l'aimons pas, hein. Mais si on a le vêtement, la nourriture, cela nous suffit. Amen. Amen. Suffit. Il ne faut pas aller dans. Viens faire tes travail, puis moi, tu vas déposer ce paquet, des drogues. Il y en a qui deviennent riches, tu ne sais même pas quoi. À l'école, et ils ont terminé leurs études aussi, hein, comme ça. Puis tu les vois maintenant. Il ne faut pas les envier. Non, point de tout. Parce que tu ne peux pas faire ce qu'ils font. Non. Tu ne peux pas faire ce qu'ils font. Non. Voilà l'époque de Noé. Et le Seigneur a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera pareillement quand il viendra. Oui. À la venance de l'homme. Alléluia. Continuons. Rebelles à leurs parents. Rebelles leurs parents. Dépourvus d'intelligence. Voilà. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Donc, ils commettent un double péché. Je t'ai vu, mon frère. Merci. Ils font ces choses, mais ils sont d'accord. On dit, mon fils, oh, c'est bien. Hein? Les jeunes gens s'habillent comme ça. Habille-toi comme ça. Et quel enfant qui se prépare l'oreille? Depuis quand tu as vu ça? Tout le monde se prépare l'oreille. Quand tu vas grandir, tu vas plus. Les jeunes filles, tout le monde porte pantalon maintenant. Et quelquefois, même dans les foyers chrétiens, il y a palabre entre la mère et puis son mari. Et toi, on dirait que toi-même, c'est toi qui es Dieu. Si tu étais aussi, personne serait sauvé. Une petite fille qu'on fait, porte pendant, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas que les léopards grandissent. Les léopards, quelqu'un a pris un petit léopard comme un chat. Et il a pris. Il est beau. Il le nourrit, et puis le léopard grandit. Mais son cœur de léopard est là. Vous savez, je vais vous dire une chose que j'ai comprise plus tard. Quand Dieu a donné l'ordre par la bouche du prophète, va tuer tous les Amalécites, même les bébés. Ça va faire mal. Ah, prophète. Mais les bébés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce que j'ai compris après? Qui comprend ce que j'ai compris? Les bébés sont Amalécites. Amen. Quand Samuel a dit à
Saül va tuer tout le monde. Passe par interdit tous les Amalécites. Mais les bébés, moi j'ai dit mais les bébés quand même. Mais j'ai compris que les bébés sont Amalécites. Il y a un petit péché mignon, c'est un péché mortel. Ah oui, oui. Tu le dorlotes et puis il grandit. Et puis il mange toute ta foi. Tu deviens incrédule. Et on te voit maintenant, frère. Comment c'est toi qui portes quelque chose comme ça? Oui, frère, écoutez, il faut suivre la mode. Et qui t'a dit que Dieu est contre ces choses? Qui t'a dit, où tu as vu Dieu la belle contre ces choses? Il faut s'habiller. C'est la dépravation. Et si Dieu ne détruit pas ce monde, il va ressusciter Sodome et Gomorrhe et il va leur présenter des excuses. Est-ce que vous comprenez? Il va dire Sodome et Gomorrhe, excusez-moi, j'ai mal fait parce que je vous ai détruit. Mais comme Dieu ne le fera pas, il va détruire ce monde. Qui est heureux d'avoir reçu ces messages? C'est la pure parole. C'est que les gens cherchent, ils ne trouvent pas. Alléluia. Ils ne la trouveront pas. Je vais vous prendre encore jusqu'à 30 et puis on va arrêter. Alléluia. Nous lisons un passage ici, dans le psaume 143. C'est quoi 143, verset 6 par rapport à David. Oui. Amen. Verset 5 d'abord. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Je tends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée. Alléluia. Voilà ce que David, il soupire après Dieu comme une terre desséchée. Frère m'a dit, donne-moi le passage où il dit, mon âme a soif de toi. Ici, c'est la même chose. Ici, David soupire après le Seigneur parce qu'il a soif. Psaume 63. Ouais. Psaume 63, verset 1. Verset 1. Alléluia. Ah, c'est bien que vous connaissiez bien la Bible. C'est bien. Psaume 63. 63. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Amen. Nous devons tous prier comme ça. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Amen. Mon âme a soif de toi. Qui a soif de Dieu? Nous tous, hein? Vraiment. Il faut que cette soif soit réelle. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alléluia. Voilà David. Vous savez comment Dieu a qualifié David? Qui sait comment Dieu a qualifié David?
malgré son péché, malgré tel homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui il cherche Dieu continuellement. Mon âme soupire après toi. Frère, sœur, est-ce que ton âme soupire après Dieu? Lève la main s'il te plaît. Alors, vous savez, si ton âme soupire après Dieu, Dieu va se révéler à toi. Il est décrit dans Matthieu 5. C'est parce que simplement, on est là, on dit, mais moi je ne vois pas Dieu. Mais tu ne peux pas, tu n'as pas soif de Dieu. Si tu as soif de Dieu, Dieu va se révéler, il va te montrer à toi, il va se révéler à toi. Ta soif n'est pas réelle. Tu n'éprouves même pas de soif. Alléluia. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est une promesse. Si tu es là, tu as soif, tu as faim de la justice de Dieu, tu veux te remplir cet esprit, Dieu va t'exaucer. Il va te donner ce qu'on toi désire. Mais si tu es un messagiste, quelqu'un qui a reçu une nouvelle religion qu'on appelle le message. Mais tout ce que tu peux avoir comme bénéfice, c'est qu'on va te raconter ce que Dieu fait. Oh, Dieu fait des grandes choses, hein? Mais toi, tu n'en mangeras pas. Tu ne pourrais pas en profiter, tu ne soupires pas avec les choses. Mais ici, il est écrit, heureux ceux qui ont faim soit de la justice, car ils seront rassasiés. Si tu as soif, tu seras rassasié. Et si tu viens pas t'asseoir et puis tu dors, oh, frère Isaac, vous terminez maintenant. C'est assez. Il faut venir mercredi, il faut venir samedi, et il faut voyager. C'est trop. Mais ton âme doit avoir soif de Dieu. Quand on dit la vraie parole est là, tu dois aller puiser dans l'eau de vie. Alléluia. Ceux qui ont soif seront rassasiés. Nous prenons dans Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Lisez ça pour moi, s'il vous plaît. Oui. Oui, alors s'il vous plaît. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. Qui a soif? Moi aussi. C'est pas moi qui parle, hein? C'est Jésus. C'est pas vrai, Badi? Si tu as soif, Jésus t'appelle. Si quelqu'un, on n'a pas nommé la personne. Les autres, ils cherchent, ils ont soif, mais ils ne trouvent pas. Mais toi, tu as eu la grâce de Dieu. Amen. Et tu as accepté la parole. Maintenant, si tu as soif d'être rempli de cet esprit, Dieu ne remplit pas n'importe qui. Hein. Ce sont ceux qui veulent être remplis qui sont remplis. Ah oui. Mais on peut se contenter, oh, j'ai été baptisé, et puis c'est tout. Mais tu vas rester là. Donc ta vie ne va pas se laisser sanctifier pour que tu te remplis. Et le prophète dit ceci, quand le Saint-Esprit vient pour te baptiser, c'est une colombe, hein? Il trouve un loup et puis il s'envole. Lisez, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi il a été donné? Le jour il vient, on prie ici, baptisez-nous Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas. Il faut crier dans ton cœur. Je suis vide. Il faut le dire que je suis vide. Je suis baptisé depuis, non mais je suis vide. Viens me remplir.
Et il va te dire, pour que tu te remplisses, il faut que ta vie soit une vie de sanctification. Donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais le jour qui vient, le frère dit, le jour qui vient te baptiser, c'est le jour-là tu as fait parler à ta femme. Son visage enflé, toi aussi on ne te parle plus. Il arrive dans le foyer, il regarde. C'est le message qu'il prêche. Hein? Et puis il s'en va. Frère, imposez-moi les mains. Mais toi-même, est-ce que tu es prêt à être baptisé, à être rempli? Jésus appelle ce matin. Si quelqu'un a soif, si tu as soif, frère, il est temps que tu viennes à Jésus. Oublie la religion. Oublie la religion. Viens à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif. Il va te remplir. Il va remplir de toi. L'apôtre Paul dit que si nous avons soif, nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dieu est fidèle. Le Seigneur appelle. Hein? Allons-y, frère. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Ce que l'Écriture dit est toujours vrai. Alors, ce matin-là, quel verset que tu as lu, frère? C'est le verset 38. 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Qui croit en lui? Alors si c'est vrai, la conséquence doit aussi être vraie. Amen. Des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire l'eau de vie, couleront de ton sein. Pas seulement, pourquoi? Parce que tu seras tellement rempli. Oui. Tu seras tellement rempli que ça va déborder. Et les gens vont voir. Amen. Tu n'es plus la même personne. Quand tu sors un mot, c'est vraiment spirituel. Amen. On dit, ah, c'est toi, mais il a été transformé. Hein? Et qu'est-ce qui t'a transformé? Mais c'est Jésus. Alléluia. Il a répondu à son appel. Amen. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il vienne à lui. Qu'il vienne à moi. Ce matin, si tu as soif, viens à Jésus. C'est lui qui baptise de cet esprit et de feu. Et il a des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Toi, c'est tellement que tu dis, mais frère, moi, tu ne me connais pas. Hein? Moi, je suis tellement mauvais. Non. Il dit, si quelqu'un a soif, si tu as soif, viens. Tout à l'heure, peut-être que vous aurez quelques instants de prière. Ceux qui ont soif, afin qu'ils soient rassasiés et que des fleuves d'eau vive coulent de leur sein. Continue, frère. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dieu te bénisse. Alléluia. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Frère Badi, est-ce que Jésus a été glorifié? Amen. Est-ce que Jésus a été glorifié? Alléluia. Alors, viens et reçois le Saint-Esprit. Amen. C'est la Bible. Hein? Ouais. Il ne faut plus rester comme une tête desséchée. Tu ne vois rien, tu es là, tu es toujours la même chose, la même personne. Viens maintenant et reçois, parce que Jésus a été déjà glorifié. Le royaume des cieux a été inauguré le jour de la Pentecôte. 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. Mais toi, viens toi aussi et reçois la promesse du Père. Amen. Il te donne beaucoup. Dieu te bénisse. Tu peux aller à ta place. C'est certainement que Dieu t'a fait la croix avant de faire. Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, on va lire nos passages. Maintenant, c'est dans Apocalypse. Apocalypse 7, 16. On va lire aussi 21, 6. Et puis, on va faire tirer une conclusion. Apocalypse
16, dans 7, 16. Apocalypse 7, 16. C'est ça? Oui. 16. On peut lire à partir du verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. On dit Amen. Ça veut dire qu'ils sont vraiment en sécurité. Ils n'auront plus faim. Vous n'êtes pas heureux? Aujourd'hui, là, on a faim. Et quelquefois, on a faim, on n'a pas d'argent pour acheter à manger. Mais ici, il dit, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Alléluia. Et Dieu, oh j'aime ce passage. On a tellement pleuré. Le diable nous a fait pleurer. Le diable il est méchant. Il prend la tête des frères et puis il cogne. Oh, pourquoi tu m'as cogné? Il disparaît. Et puis le spectateur, il regarde. Maintenant, battez, on va qui est le plus fort. Et puis on pleure. Mais un jour, alléluia. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Moi, j'aime ça. Ouais, tout ce qu'on a perdu, on va l'avoir. Tout ce qu'on n'a pas pu avoir, Dieu va le donner. Pourquoi? Alors, on le verra tel qu'il est. Et on sera quoi? Semblable à lui. On sera comme lui. Rien ne nous manquera. Que son beau nom soit béni. On va lire un dernier verset, 21, 6. C'est quoi on a lu? Non, pas encore. 21, 6, c'est un avant-dernier. 21, 6. Et il me dit, non, on va lire à partir du verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Ça, vous n'avez pas dit amen, ça. Bien aimé, ça c'est un passage très important pour nous. Si Dieu fait toutes choses nouvelles, on n'aura plus le souvenir de notre mauvaise vie. Si on a été malade, on sera en bonne santé. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, ils vont marcher correctement. Les échecs vont disparaître. Tout sera transformé. D'abord, déjà on a une nouvelle création ici. Il a déjà fait ce travail. Il y en a qui ne croient pas. Hein? Dieu a déjà fait ce travail de création. Sinon, si vous ne pouvez pas dire Amen, frère, j'ai peur. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. C'est vrai. Moi, je ne veux pas vous prêcher ça et puis, non, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Amen, il a fait. Maintenant, ce jour-là, il va continuer ce travail. On sera avec lui. Et voici, il fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris. C'est un ordre. Car ces paroles sont certaines et véritables. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Quand il a dit, Jean 14, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Père.
Quand j'aurai fini de préparer le plat, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça doit être rappelé à chacun de nous. Pour que nous puissions privilégier notre préparation aux futilités. Quelquefois, on oublie que nous sommes en train de partir. Vous savez, un étranger qui voyage et puis il s'arrête en route. Le véhicule fait escale et puis il descend pour aller faire des emplettes. Mais avant qu'il ne revienne, le véhicule est parti. N'oublions jamais que nous sommes en train de nous préparer. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Alléluia, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et l'oméga, c'est la dernière. Le commencement et la fin. Jésus-Christ, notre Seigneur, est avant et après toutes choses. Alléluia. C'est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu avant lui et après lui. Alléluia. À celui qui a soif. Vous voyez que le Seigneur reprend ça. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Je donnerai de la source de l'eau de la vie. Comment? Combien? Non, vous devez faire le chemin de la croix à genoux. La sanctuaire Marie, elle va marcher. Et puis on a un pantalon, les femmes sont en pantalon. Les garçons ont des bouts d'oreilles. Et puis on fait le chemin de la croix. Et puis on arrive là, et puis on voit Maman Marie. Non. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez l'amour. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le chemin de la croix, c'est fait de façon spirituelle. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Lui n'existe plus. Et alors, il dit ici, à celui qui a soif. Amen. Cette parole a été déjà prononcée le dernier jour de la fête du Pâques. Ce jour-là, des gens sont venus, ils ont été remplis. Cette matinée, elle a aussi prononcé à toi qui écoutes. Viens et sois abreuvé. Que ta soif soit étanchée. Bien aimé, quand on a soif de Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse étancher nos soif. Une belle femme ne peut pas le faire. Une belle maison ne peut pas le faire. Une belle voiture ne peut pas le faire. Une grosse enveloppe ne peut pas le faire. Il faut que ce soit Dieu. Il y en a qui cherchent la sanctification des femmes. Ils prennent celle-là, 2 jours. Non, ça tu ne veux pas. On va un autre. Mais ils perdent le temps. Par contre, la soif, c'est un besoin naturel. Notre corps est constitué d'environ, docteur, quel pourcentage d'eau? 80? Non, j'écoute le médecin. Excusez-moi. Il dit 80% d'eau. Alors, si on ne boit pas, qu'est-ce qui va se faire? On va être déshydraté. Alors, on va dessécher. Ah oui, tu es là et puis tu ne vois pas ce qui se passe. Frère, je suis là. Et je suis en train de jeûner depuis 30 jours, je ne bois pas d'eau. C'est quoi? Non, tu fais la volonté de Dieu. Tu sais Dieu en dehors de sa volonté. Dieu n'a pas dit, toi, tu dois jeûner pendant 30 jours sans boire. Alors, frère, quand il y a des problèmes, je suis en train de jeûner depuis 30 jours, je ne bois pas d'eau. Mais 30 jours, puis il est vivant. Mais c'est la grâce de Dieu, frère. C'est la grâce de Dieu. Si tu veux mort, il y a 2 personnes dans la Bible qui ont expérimenté
2 personnes. Un jeûne total, sans boire, sans manger, pendant 40 jours. C'est qui? Moïse et? Non, Élie. Jésus, on dit qu'il eut faim. Amen. On n'a pas dit qu'il eut soif. C'est 2. Moïse et Élie, mais c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. Amen. Donc, ton repas ne te permet pas de jeûner 10 jours sans boire. Nous précisons ça parce que nous jeûnons souvent. 3 jours, ça suffit. Commence à boire un peu d'eau. Et puis quand on boit de l'eau, il ne faut pas prendre 2 litres d'awa et puis non. Il faut boire un peu. Ça réalimente ton corps. Si tu ne bois pas, tu vas déshydrater. Mais quelle comparaison pouvons faire ici? Si tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu vas être aussi spirituellement déshydraté. C'est vrai? C'est l'eau vive. Si tu ne l'as pas dans ton corps, tu vas mourir de soif. Et de façon sincère. Sincèrement, tu vas mourir. Oh frère, moi j'aime Dieu, mais tu aimes Dieu, mais tu n'as pas sa parole. Donc tu vas mourir. Mais viens et bois à satiété. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. On ne paye pas. Qui vient? Pas moi. Qui vient boire à Jésus? Qui vient à Jésus pour boire? Allons à lui. N'ayez pas honte de dire, j'ai reçu le message à l'instant, mais je suis vide, je suis sec. Mais si tu es sec, viens, Jésus t'invite à venir boire. Pas n'importe quelle eau. Quand il a vu cette femme dans Jean chapitre 4, elle a dit, mais entre vous et nous, il n'y a pas de lien. Pourquoi tu venais à boire? Et il lui a dit, mais si tu savais qui te demandait à boire, toi-même, tu lui aurais demandé à boire. Alors quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais l'eau que moi je te donnerai, cette eau-là, va t'étancher la soif pour l'éternité. Et elle dit, mais Seigneur, non, c'est notre père Jacob qui a créé ces puits. Il en a bu et puis ses troupeaux, mais tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Mais elle ne savait pas qui lui parlait. Et quand tu sais qui te parle, ce n'est pas moi. Hein. Jésus te dit, si tu as soif, viens. Entre en toi-même. S'il y a une soif, viens à Jésus. Et puis ta soif sera étanchée. Alléluia. Maintenant, le verset 7 est important. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre sans avoir bu. Ah oui, vous ne pouvez pas aller combattre quand vous avez soif. Il faut boire. Il faut être rempli de la puissance de Dieu. Et alors, on devient vainqueur. Celui qui vaincra héritera ces choses. Oh, j'aimerais que vous lisiez la suite. Bateau, lis la suite. Je suis en train de finir. Oui, frère. Il va lire la suite. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il a bien compris. Il serait son Dieu. Oh, David a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. Amen. Oh frère, quand je lis ça, ça fait mal pour nos enfants. Vraiment, hein? J'ai mal au cœur. Connais le Dieu de ton père. Alors ce Dieu dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Toutes les promesses seront pour celui qui est vainqueur.
Mais vous ne pouvez pas vaincre sans la parole de Dieu, sans la foi, sans l'eau de vie. Alors la promesse c'est que je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais dites-moi maintenant, allez, qui peut toucher un fils de Dieu? Non, les soeurs, levez la tête. Qui peut toucher un fils de Dieu? Personne. C'est parce qu'on est vite qu'on a peur des sorciers. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Si tu es sorcier, tu es assis là, il faut bien me regarder. Je n'ai pas peur de toi. Ça fait combien d'années presque ça? Et comme on a dit, mais frère Isaac, les gens ont vu un frère dans une église, ils ont eu des visions. Les membres de la famille maternelle, ceux de la famille paternelle, les sorciers quoi, ils sont d'accord et ils ont dit qu'ils vont procurer un accident grave dans ta voiture, tu vas mourir. Il dit, mais il faut leur dire qu'ils sont vaincus. Tu t'es un grave, mais pour moi. Non, je n'ai pas entendu. Mais ça fait maintenant 20 ans. Je suis là. Quand le temps de Dieu arrivera, si tu dois mourir par accident, c'est Dieu qui aura voulu, mais pas un sorcier. Non, ne croyez pas ces choses. Et puis, vous tremblez, non? Ils vont au village, on dit qu'ils sont allés consulter. C'est quelle fête qui arrive maintenant? Il n'y a plus de fête maintenant. Il n'y a plus de fête. Non, les grandes fêtes, c'est peut-être qu'ils t'ont programmé pour janvier. Moi, qui peux me programmer? Toi, tu es qui? Je suis fils de Dieu. Il faut confesser la parole de Dieu. C'est-à-dire que ta bouche doit dire ce que tu es. Ce n'est pas de l'orgueil, hein? C'est la parole de Dieu. Il faut que celui qui est là entende que toi, tu es fils de Dieu. Il est écrit en Colossiens chapitre 3, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, qui peut dire Dieu, frère Badi? Mais pour les lâches. Non. Comment? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Qui peut tuer Dieu? Personne. Personne. Alors, si tu es Dieu, qui peut tuer Jésus? Personne. Mais personne. Mais moi, ici, Caché. si on fait 3 siècles, je ne vous enseigne pas la Trinité. Je suis très prudent. On dit, frère Isaac a fait 3 siècles, il dit que c'est Dieu de non. C'est une illustration. Par exemple, la Bible dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, il fait 3 siècles. Dieu. Et puis Christ, 2e siècle. Et puis un petit point, c'est moi. Alléluia. Tu as bien compris ici. C'est une illustration. Je n'enseigne pas la Trinité. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Donc il n'y a pas 3 dieux, c'est le même Dieu qui assume 3 fonctions. C'est tout. Amen. Alors, pour que quelqu'un peut, un sorcier, si tu es là sorcier, si tu veux me tuer, il faut tuer Dieu d'abord. Et comme toute votre armée, votre génération, non, vous êtes vaincus. Vous ne pourrez pas. Il faut tuer Dieu là-bas, tuer Jésus, puis moi ici à l'intérieur. C'est pas merveilleux? Amen. Et cela est valable pour toi et pour moi. Il ne faut pas avoir peur d'aller chez toi. Si tu as l'argent, construis une belle villa, créer des plantations. Amen. Mais n'oublie pas ton Dieu. Amen. Amen. N'oublie pas que si demain Dieu t'appelle, on s'en va, on laisse tout ça. Amen. Amen. On laisse tout ça. Mais je n'aime pas les paresseux. Il y en a qui disent, frère, on va aller la semaine prochaine. Qui t'a dit qu'on va aller la semaine prochaine? On peut aller aujourd'hui. Même aujourd'hui. Continuons de travailler ça parce que Amen. la trompette sonne. Amen. Et puis on laisse tomber la d'abord. Oui. C'est ce que nous avons reçu comme enseignement. Les paresseux, frère, il est en train de construire alors que le frère Franck dit que le Seigneur est à la porte. Il faut aller voir la maison du frère Franck. Toi, tu as vu ça? Il faut aller voir sa maison et puis son bureau. Oui. Ah oui. Et tu es là, c'est en attendant que tu vois parce que bon, le Seigneur vient bientôt. Non. Habille-toi bien, mange bien, adore ton Dieu.
travaille correctement. Le Seigneur, il ne bénit pas les paresseux. Et dit, si tu obéis en moi, j'ouvrirai pour toi le bon trésor du ciel. Amen. Je bénirai tout le travail de tes mains. Mais si tes mains ne font rien, il va bénir quoi? C'est cool la sœur Priscille. Réveille-toi, ma sœur Priscille. Ils sont là qu'on fait, frère. On n'a pas besoin de grandes choses. Donc il faut. Non. Il faut que tu aies quelque chose à donner aussi aux autres. Mais il faut travailler. Il faut travailler tout. J'interpelle tous les paresseux ce matin. Apprends des pousse-pousse. Ah oui, allez prendre des pousse-pousse. Pousser des briques. Vendez du ciment. Vendez des œufs. Vendez tout ce que vous pouvez vendre. Et gagnez votre pain, mangez votre propre pain. L'apôtre Paul dit que c'est un désordre qu'il y ait dans la maison de Dieu des gens qui ne veulent pas travailler. Pas qui ne veulent pas travailler. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Quand nous parlons de Dieu, le message, on aborde tous les problèmes. Ce matin, c'est recevoir la parole de Dieu, la soif. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, on est ordonné. On travaille. Amen. On est courageux. Les vainqueurs sont des courageux. On est courageux. On n'insulte pas les gens des quartiers. Hein? Non, non. Mais on sait ce qu'on est. Celui qui vous touche, il touche quoi? La prière de Dieu. Oui. Tu es petit comme ça, mais tu es un. Un sorcier qui vient te toucher et dit, ça c'est la haute tension. Il touche, il tombe. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tous les gens qui tremblent en colère, ressaisissez-vous. Le message, c'est un message de courageux. Celui qui vaincra, c'est une promesse du Seigneur. Il retira ces choses. Voilà. Toutes les bénédictions sont à toi. Comme Josué a vaincu, il a possédé tout le pays. Là, il est écrit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pourquoi vous avez peur? Ne sommes-nous pas la postérité d'Abraham? Amen. Nous devons posséder toutes les portes du diable et de ses démons. Amen. Ils doivent nous obéir. Tout à fait la promesse. Amen. Je suis en train de terminer. Alléluia. Continue la lecture, frère. Mais, c'est un mais. C'est une restriction, c'est une opposition, c'est mais. Alors que les autres possèdent tout, mais, attention. Mise en garde. Avertissement. Tu peux t'asseoir ici et puis être concerné parce qu'on va lire. Le message en tant que brochure ne te sauvera pas. Mais il faut avoir l'esprit du message. Qui est cet esprit. Alléluia. Mais pour les lâches, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ouf. Merci mon frère. Merci. Moi ça me fait peur. Tout ce qu'on a cité là, si tu te trouves dedans, jette-toi à terre. Jette-toi face contre terre maintenant. Afin que le Seigneur te délivre. Au nom puissant de Jésus. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables sont tous ceux qui, les homosexuels, tous ces gens. Les enchanteurs, les magiciens,
les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état des feux, les temps des feux, les temps ardents des feux et des soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Mais aux autres, la seconde mort n'aura aucun effet sur eux. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons vu dans Amos que ceux qui ont refusé d'écouter la parole de Dieu, au moment où ils en avaient besoin, Dieu leur a fermé la porte. Amen. Aujourd'hui, si nous qui avons reçu ce beau message, ces paroles restaurées, nous jouons avec, nous allons entrer dans le décor. On va être les religieux. Mais restons dans la grâce de Dieu. Et répondons à l'appel du Seigneur. Il dit, celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Est-ce que nous avons soif? Est-ce que nous voulons être remplis de cet esprit? Il a dit que des fleuves d'eau vive couleront son sein. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour vous tous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont à l'écoute. Si pendant longtemps, ils ont fait de ces messages une religion nouvelle qui se détrompe, nous avons été ramenés au fondement apostolique. Et l'esprit de grâce doit reposer sur nous. Nous devons être remplis, être prêts pour l'enlèvement. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir debout. Je vais laisser la parole au frère Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.